Bonjour, je suis directrice de l'université de Groupama. Alors Groupama, c'est un assureur acteur majeur sur le marché français. En ce qui me concerne, je suis donc directrice de l'université depuis 2 ans et précédemment j'étais directeur commercial, donc une vision très business, comme on aime bien le dire dans la formation aujourd'hui, c'est-à-dire que la formation doit être de plus en plus en lien avec le business. Mon profil n'est pas anodin en termes de choix. J'allais dire que comme tous nos concurrents, comme tout le marché aujourd'hui, il y a des grands sujets qui nous interpellent et qui nous interrogent, comme le digital, comme le management, comme le lien avec la stratégie. Ça fait partie des éléments à enjeu fort, la culture de l'innovation. Donc aujourd'hui, tous nos éléments concernant le learning et l'accompagnement des collaborateurs, quel que soit leur niveau, que ce soit les collaborateurs, les managers ou le top management, l'idée bien évidemment de les accompagner dans cette transformation et d'essayer d'être le plus performant possible demain pour se positionner par rapport à la concurrence. Alors on est très axé aujourd'hui sur tout ce qui concerne le collaboratif, le transversal, la contribution à des projets, même s'ils ne sont pas purement dans son périmètre métier. On est vraiment dans un mode de fonctionnement, de co-construction aussi, beaucoup à l'écoute des collaborateurs, pour justement construire des dispositifs qui répondent à leurs attentes. Et ça concerne aussi le top management, que l'on intègre complètement dans cette démarche collaborative et participative. La conviction première, c'est que la stratégie RH, donc la stratégie managériale, doit être complètement en adéquation avec la stratégie du groupe et à ses enjeux, ce qui implique forcément que le rôle du manager est primordial, puisque c'est lui qui va jouer le levier pour arriver à atteindre ses enjeux. Donc il y a une grosse transformation en tant que telle de la posture managériale, de l'état d'esprit, pour amener les collaborateurs à avoir plus d'autonomie, être plus responsables, plus contributifs, on va dire, de telle façon que la stratégie soit aussi un élément où chacun se sent contributif. Alors des résistances, il y en a chez tous les individus, je ne pense pas que chez Groupama et dans toutes les entreprises. Dès qu'on parle changement et qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on va, ça crée des résistances parce que ça crée de l'inquiétude. En fait, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est vraiment ce changement de posture qui est un point majeur et qui doit être intégré par tous, y compris avec un phénomène d'accélération du temps. Donc on doit être agile, mais beaucoup plus vite. Et au-delà de ça, les collaborateurs aujourd'hui attendent aussi d'avoir des managers et des leaders inspirants. Et je pense que c'est un élément fondamental sur lequel la formation se doit d'accompagner, alors de différentes façons, avec des ateliers collaboratifs, avec des boîtes à outils, avec de la formation. Mais l'idée, c'est vraiment de contribuer à cette formation et cet accompagnement de l'ensemble des collaborateurs pour atteindre les objectifs du groupe. Je pense qu'il y a une forme d'alchimie aujourd'hui à recréer au sein des entreprises, dans laquelle, notamment si on s'adresse à du top management, il faut qu'on soit dans cette logique de leur donner envie, de les faire incarner les valeurs et qu'ils soient en capacité de transmettre. Or pour cela, ils ont besoin aussi d'accompagnement. Ça n'est pas inné. Quand on est face à un directeur, je vais prendre un exemple, un directeur technique, il n'est pas inné pour lui de motiver et d'inspirer une culture de l'innovation au sein de ses équipes. Donc il faut essayer de l'équiper, de l'outiller pour qu'il soit dans cette capacité justement d'être lui aussi un extraordinaire levier de la stratégie de l'entreprise.